Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Je vous le disais hier, les semaines qui vont suivre seront particulières pour nous avec des numéros spéciaux et nous allons continuer à parler avec elle de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle mais également de l'emploi. Je vous demande de me suivre, nous allons la retrouver. De retrouver mon invitée, donc Nouriati Chiabidim, avec laquelle depuis hier nous évoquons la thématique de la formation et l'insertion professionnelle, mais également celle de l'emploi au sein des entreprises. Donc Nouriati, bonjour. Bonjour Amina. Nous sommes toujours dans vos locaux à rue du Commerce et nous allons ensemble continuer ce que nous avons commencé hier. Et on va commencer, Nouriati, avec la rouverture du greffe du tribunal qui avait été annoncé. On regarde ce reportage. Cette fois, c'est officiel. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, sera à Mayotte du 13 au 14 octobre, soit lundi prochain. Point d'orgue de son déplacement, la visite du nouveau greffe du tribunal de commerce. Fermé depuis plus d'1 an, les entreprises n'ont plus accès aux extraits cabis. Sans eux, ils ne peuvent plus répondre au marché public ou enregistrer les changements de statut. L'économie de Mayotte va se baisser parce que toutes les entreprises ils vont pas travailler à cause de problèmes de cabis, parce qu'on n'arrive pas à répondre au marché. Même si tu vas à la banque pour ouvrir un organisme, il faut une cabis. Oui, mais à J-3 du déplacement officiel, l'heure est à la panique, car le greffe qui doit aménager dans ses nouveaux locaux et espace Corallium à Kaweni n'a eu les clés que lundi. Il n'y a donc rien à l'intérieur, pas une chaise, pas un bureau, ou presque, car ce matin, les sociétés de nettoyage s'affairaient à lustrer le tout et les livreurs à mener à la hâte le mobilier. L'eau et l'électricité devraient être activées aujourd'hui, si tout se passe bien. Nous avons demandé à l'État, à l'ensemble des collectivités, de faire en sorte qu'on puisse effectivement avoir les nouveaux cabis, puisse transformer les sociétés comme il se doit, parce qu'il s'en va de la crédibilité de nos entreprises mahoraises. Donc c'est quand même pas normal que cette histoire dure autant d'années. Si aujourd'hui le ministre a pris l'engagement d'ouvrir une nouvelle agence, que les gens ont la possibilité d'avoir le cabis en termes de nouvelles sociétés et puis en termes de transformation de sociétés, nous pouvons considérer que c'est une très très bonne chose pour l'économie mahoraise. Toutefois, il n'y aura que 2 greffiers pour accueillir la garde des Sceaux, les 10 autres n'ayant pas encore totalement achevé leur formation. La greffière en chef, quant à elle, n'arrivera à Mayotte que dans quelques jours. En clair, Christiane Taubira va inaugurer un service qui tournera peut-être au 1er novembre, probablement au 1er décembre, mais à coup sûr au 1er janvier 2015. Affaire évidemment à suivre. Nouriati, l'annonce avait été faite il y a quelques mois que le greffe allait ouvrir ses portes. Et justement, c'était lors de la visite ministérielle, lors de la visite de la garde des Sceaux, Christiane Taubira à Mayotte. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est au mois de janvier 2015. Les greffes ne sont toujours pas ouverts au public. Effectivement, ils travaillent sur les dossiers antérieurs, sur la mise en place, mais les greffes sont ouverts au public que courant janvier. On espère tous que vraiment ils tiennent leur calendrier et qu'enfin, à partir de mi-janvier, on aura les cabis pour tous les chefs d'entreprise. Alors ici, on l'a vu, cette annonce a été faite lors de l'arrivée de la ministre de la Justice. Est-ce que ce n'était pas aussi une façon de... on a l'impression que quand des ministres arrivent, beaucoup de choses se font. Et une fois partis, on retombe un petit peu dans le train-train quotidien.
C'est pour ça qu'on aimerait bien qu'ils viennent souvent à Mayotte pour avancer. Mais ils ont annoncé pour l'arrivée du ministre de la Justice, Christian Taubira. Effectivement, depuis, une avancée a été faite grâce aussi à l'appui de MEDEF, mais vraiment des persévérances des chefs d'entreprise à Mayotte. Ils ont ouvert les greffes, mais administrativement. Aujourd'hui, j'espère que mi-janvier, effectivement, ils respectent leur calendrier. Donc le calendrier qui a été annoncé, on l'a vu donc avec autant de retard, plusieurs mois de fermeture, ça fait beaucoup de dossiers à remettre à jour. De toutes les façons, d'après ce que j'ai compris de greffe, ils ouvrent en mi-janvier, mais ils ont 2 ans pour vraiment arriver à jour de tout le dossier en instance. Donc ils ont 2 ans, donc ça veut dire que ces entreprises, pendant 2 ans, vont encore devoir attendre ou Non, ça veut dire que les entreprises, ils ont l'extrait CABIS, mais seulement pour mettre à jour réellement les dossiers des chefs d'entreprise à Mayotte, il faut bien 2 ans. D'accord, donc c'est pour préparer un petit peu leurs archives à eux. Exactement, c'est pour préparer les archives et l'historique de Mayotte. Donc là, c'est une vraie avancée. Et sur le terrain, concrètement, vous sentez une différence depuis l'ouverture des greffes ? On ne sait pas encore parce que c'est pas ouvert au public, c'est juste ouvert administrativement. Ça veut dire qu'ils sont fermés dans leur bureau pour travailler. Mais vous n'avez aucun contact avec ce personnel-là des greffes ? Aucun contact et on ne pourrait même pas travailler, enfin on ne peut même pas demander des extraits CABIS urgents. D'accord. Donc Nouriati, on continue à parler de l'emploi. C'était en avril dernier, 2014. Le Pôle emploi a mis en place ce dispositif, les rendez-vous de l'emploi. On regarde ce reportage du Chakila Youssouf. Les rendez-vous de l'emploi sont donnés pour les 23, 24 et 25 avril. Sur la même période, de nombreuses manifestations se dérouleront dans la semaine. 3 jours d'animation au Pôle emploi de Kawéni, mais également à celui de Djoumoigné, sans oublier l'agence de Pamandi. Des actions menées en collaboration avec plusieurs organismes comme DAESA, OIDF, AGEPAC, Allo Allo, Greta, ACE et Stratégie Consulting. Alors la particularité de cette année, c'est qu'on est très polyvalent. On va avoir une ouverture, encore une fois, aussi bien sur l'emploi que sur la formation. On va avoir également une délocalisation des différentes manifestations, notamment les rendez-vous de la mer qui vont se dérouler donc vendredi matin à l'école maritime avec un certain nombre de partenaires, la direction de jeunesse et sport, mais également des pêcheurs, des plongeurs, dans l'objectif de présenter encore une fois les métiers de la mer aux jeunes Mahorais. Nous avons un fort pourcentage de personnes qui demandent des emplois assez basiques tels que employés de collectivité, agents de nettoyage. Et nous prenons la mesure de la chose en voulant voir l'ensemble des problématiques qui sont posées et apporter une solution adaptée. Un constat, plus de 60% des inscrits à Pôle emploi sont des femmes. Pôle emploi compte 8500 demandeurs depuis sa création en 2009. L'évolution de l'organisme a dû s'adapter à la rapidité des applications des normes et à la départementalisation. Ainsi, les femmes sont nombreuses à vouloir travailler et même si le marché du travail est difficile, la structure les aide dans la construction d'un projet professionnel en les orientant vers des métiers plus masculins par exemple. Donc nous avons souhaité également à déployer et accentuer l'accessibilité de nos services par l'intermédiaire d'une politique un peu multicanale. Hein. Donc c'est notamment le 3949 qui va être étoffé et à partir du second semestre, un service et un numéro simplifié également à destination des entreprises, le 3995 qui permettra à un employeur d'accéder directement aux services de l'agence dont il dépend. Ainsi, 250 aides financières ont été apportées en 2013. Les jeunes représentent 20% des demandeurs d'emploi en fin de mois. Le chiffre est en constante évolution. L'optimiste est de rigueur avec le besoin de manœuvres déployées depuis 2009
Pôle emploi s'applique à adapter son dispositif et les moyens mis en place localement, et ce, même s'il faut souvent compter sur la mobilité pour permettre l'insertion dans la vie professionnelle. Y a-t-il des rendez-vous de l'emploi pour justement mettre en avant l'emploi chez les demandeurs d'emploi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une très bonne chose. Parce que souvent, on envoie de l'offre à Pôle emploi. Il n'y a pas trop de suite où on ne voit pas les candidats réellement. Là, ce rendez-vous amène des employeurs et des employés faire des entretiens sur place. C'est du B2B. C'est une avancée pour Mayotte. Et aussi, avant vraiment d'embaucher, on va vers Pôle emploi. On voit l'effort de Pôle emploi et ça fait plaisir. Et ça, ce qu'il faut pour Mayotte. Donc c'est ce que les entreprises recherchent, avoir justement de la main-d'œuvre, mais pouvoir juger sur place. C'est pouvoir juger, mais c'est pouvoir aussi s'exprimer, rencontrer plusieurs candidats avant de prendre une décision finale. Donc on l'a vu dans le reportage, Nouriati, qu'apparemment les femmes sont nombreuses. Elles représentent une forte proportion dans la recherche d'emploi. Oui, effectivement, c'est parce que d'abord, les femmes sont plus nombreuses en nombre que les hommes. Et puis, il faut dire aussi que les femmes, on est plus courageuses que les hommes. On souhaiterait plus travailler que les hommes. Non, je rigole, mais en fait, les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes, tout simplement. C'est juste numériquement parlant et ça se retrouve dans le reportage. Alors, Nouriati, on disait également dans le même reportage qu'on oriente souvent maintenant les femmes vers des métiers dits d'hommes. Oui, ça aussi, c'est le combat de entreprendre au féminin. On oriente les femmes, les jeunes femmes, vers le métier dit d'homme. Il ne faut pas se spécialiser sur le secrétariat, sur l'infirmière, sur des travails basiques. C'est pas que ce n'est pas valorisant, mais c'est parce qu'il est temps que les femmes choisissent les métiers qu'elles aiment, qu'elles souhaitent faire, au lieu de choisir les métiers de femmes. Des métiers types, en fait. Est-ce qu'à l'inverse, on peut dire que c'est possible d'encourager les hommes à faire des métiers de femmes? Mais ça existe à Mayotte, les hommes sages-femmes. Alors pourquoi pas les femmes ingénieures? On espère. Et est-ce que vous avez entendu dire quels seraient, selon vous, les domaines qui souffrent aujourd'hui en termes d'emploi à Mayotte? Tous les domaines. Tous les domaines? Vraiment, partout où on va, il y a toujours, surtout les domaines dits qualifiés. C'est là où on souffre vraiment, on ne trouve pas les salariés spécialisés, les salariés qualifiés. Et comment ça se passe alors dans ces cas-là? Dans ce cas-là, on fait venir de la métropole. Et les personnes qui viennent des métropoles, ils restent, mais pas éternellement. Ils restent pour quelques années et puis Mayotte est petit, ça y est, ils ont fait leur temps, ils repartent. Et alors, hop, on recrute à nouveau. C'est encore une démarche à faire. Et en termes d'accompagnement pour ces entreprises, donc par rapport à tout ce qui est emploi, on a vu, il y a le Pôle emploi, il y a également la DIECT, mais quel est le circuit généralement qu'emprunte un entrepreneur pour embaucher? C'est la publication de l'offre sur site internet. Après, c'est à travers aussi les associations. Il y a la mission locale, la DIECT, Pôle emploi, le site internet, les connaissances entre amis ou entre associations. D'accord. Donc pour vous, l'emploi ici à Mayotte, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut le faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut le faire et on a encore besoin, mais vraiment besoin des employés qualifiés. Et dans la mesure où on parle de qualification, un employé par exemple qui est motivé, qui voit une offre, cette offre m'intéresse mais je n'ai pas les qualifications, comment il fait? Pôle emploi, d'ailleurs, a beaucoup de propositions là-dessus. Ils peuvent accompagner aussi, le Pôle emploi peut accompagner des jeunes pour la qualification. Il y a différents contrats qu'on peut. Là, je m'adresse aux chefs d'entreprise qui ont besoin, s'ils ont des
des candidats qui n'ont pas de qualification, ils peuvent aller vers Pôle emploi, qui peuvent aider ces jeunes-là à se qualifier. Donc pendant la qualification, est-ce que les jeunes sont sous embauche ? Ils sont embauchés tout de suite après. Et même Pôle emploi, j'ai vu qu'ils ont aussi mis en place l'accompagnement et on est aidé. Les employeurs, ils sont aidés pendant le temps que les salariés sont formés. C'est Pôle emploi qui paye en fait une grosse partie du salaire pendant que les salariés sont formés. Donc là, avec vous, Nouriati, on découvre beaucoup de dispositifs mis en place pour faciliter l'embauche et l'emploi. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont au fait de tout cela ? C'est pour ça que ces derniers temps, Pôle emploi, il communique énormément. Là, je fais un peu le travail de Pôle emploi, je dirais. Mais Pôle emploi, il communique énormément là-dessus. Si les employeurs ils ont besoin de plus de renseignements, ils peuvent aller les voir parce qu'il y a beaucoup de dispositifs pour les accompagner, aussi les employeurs, afin d'embaucher les personnes qualifiées. Nouriati, on continue toujours dans le monde de la formation avec cette formation particulière donc de moniteur. On regarde ce reportage. C'est dans les locaux du comité régional olympique sportif qu'a eu lieu la formation d'aspirants moniteurs, des jeunes inscrits dans le club de Passamainti expérimentés et qui aspirent à devenir les futurs animateurs des clubs qui ouvriront leurs portes très prochainement à Bandrélé, Bouéni, Mtsangabwa et Soroa. Ça va m'apporter du travail parce que j'ai tout arrêté pour le kayak. En fait, moi, je suis né à Soroa et à la plage. Je suis né dans un kayak, dans un pirogue. Donc, ça, c'est naturel pour moi. Donc, et puis, j'aime beaucoup faire ça. Voilà. Ils apprennent à encadrer, ils apprennent à accueillir du public, mettre en place des séances pédagogiques, donc savoir gérer un public et surtout organiser des sorties, mais avec toute la sécurité qu'il faut pour encadrer une sortie en mer, une manifestation. Le but de cette formation est d'apprendre aux futurs moniteurs comment mettre en place des séances pédagogiques afin d'animer en toute sécurité des activités nautiques, un moyen de préserver le lagon et d'insérer les jeunes grâce à la nature et plus particulièrement à la mer. Ils sont prêts puisque déjà ils sont venus vers nous, on leur propose la formation, ils ont dit tout de suite oui. Donc ça montre qu'en quelque sorte ils ont une certaine volonté, une certaine motivation à venir se former, à venir découvrir d'autres choses, puisque à noter aussi qu'il y en a qui sont plus à l'école, donc ça leur permet d'avoir un tremplin, pourquoi pas, parce que là notre objectif c'est d'amener certains d'entre eux jusqu'à valider leur certificat professionnel qui leur permettra de travailler contre minération, donc pourquoi pas aboutir à un métier plus tard. Sensibiliser ces jeunes à leur environnement, leur permettre de connaître ce que la nature de Mayotte a à leur offrir, un moyen également de leur inculquer des valeurs de respect et de responsabilité et pourquoi pas en faire leur métier, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Nouriati, une formation pour devenir moniteur de kayak, c'est aussi une piste vers l'emploi pour ces jeunes. Oui, c'est une très belle chose pour Mayotte. On est entouré de la mer, c'est l'île au lagon. Donc c'est une très belle initiative d'avoir pensé aux moniteurs pour ces jeunes-là. Parce qu'on le voit à Mayotte, comme vous dites, le lagon est très présent et beaucoup ne pensent pas à ce genre de métier, alors qu'il y a beaucoup de possibilités, notamment de ce côté-là. Effectivement, mais c'est parce que les jeunes arrivent et les jeunes ils sont intelligents et je pense vraiment à l'avenir de Mayotte. Donc je pense qu'avec toutes les formations qui se multiplient, il y aura moins de chômage à Mayotte qu'ailleurs. Donc le monde de l'animation, du sport, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui à Mayotte c'est mis suffisamment en avant ? Ça commence, il s'est mis en avant par rapport à cette formation parce que en tant que moniteur,
économiquement, c'est très bien, même touristiquement aussi, c'est très très bien pour encadrer les touristes, mais même les jeunes qui sont à l'école, pour les former aussi. Souvent, on dit que les personnes des îles, en général, ils ne savent pas nager, ils savent pas, ils ont peur de la mer. Alors là, c'est au moins... L'exemple bien contraire. Exemple bien contraire pour Mayotte. Alors, donc on voit des jeunes motivés. On l'a vu, on le voit souvent à Mayotte, la délinquance prend beaucoup de place. Est-ce que justement, à travers le sport, c'est pas aussi une façon pour ce genre de structures, ces associations, de contribuer justement à faire baisser la délinquance via ce genre d'initiative? Afin d'éviter la délinquance, en fait, il faut passer l'occupation par des jeux, par les sports, par la natation, par la promenade, par le déplacement. C'est là, enfin, on trouvera que les jeunes, ils sont intéressés ou ils sont concentrés, ce qu'ils aiment plus tard, et c'est pour les sortir de la délinquance. Parce qu'on voit que pour beaucoup de jeunes, en fait, dès qu'on parle d'emploi, on rentre dans le monde des adultes, et ça peut faire peur. Effectivement. C'est par le jeu qu'on peut sortir ces jeunes-là de délinquance, et en même temps ils travaillent, en même temps ils sont occupés et ils sortent de la délinquance. Et justement, ça leur assure des revenus qui leur permettent de s'assurer un certain confort, une sécurité financière. Et des formations aussi, par ailleurs, pour attirer les jeunes futurs. Alors, Nouriati, on va parler justement avec vous de ce genre d'initiative. Est-ce que vous, en tant qu'association, vous avez eu affaire à des jeunes que vous avez encouragés, que vous avez suivis pour arriver justement à ce résultat également, justement déboucher sur de l'emploi? Alors pour 2013 et 2014, nous avons eu une action, Marraine en Action, qui vient de se terminer le 31 décembre 2014. Cette action Marraine en Action qui a été pilotée par Entreprendre au féminin, qui a été vraiment pilotée par MRS Conseil, c'est pour amener les jeunes justement à choisir leur métier, ne pas rester, comme on a dit tout à l'heure, au métier dit femme. Et on a accompagné plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes filles choisir leur métier d'avenir. Elles sont bien contentes. Il y en a beaucoup qui ont pris l'assurance de la vie, de la profession, de leur avenir, et on espère vraiment qu'on pourra faire autre chose pour ces jeunes-là. Donc c'est Marraine en Action, donc un dispositif qui a été mis en place par la délégation aux droits des femmes. Et en fait, pourquoi il a fallu à Mayotte passer par là? Parce que plusieurs personnes, ils ont des projets, mais sans association, on n'arrive pas à avancer. On ne sait pas par où commencer. Il n'y a que les associations, en fait, qui peuvent amener un projet jusqu'au bout. D'accord. Donc pour vous, en raison du fait que les associations peut-être ont plus de détachement, ça facilite aussi la réalisation de ce genre de projet? Ça facilite, et en plus, dans une association, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs métiers différents. Donc, avec ces échanges, ces mélanges d'idées et mélanges des informations, qui fait qu'on arrive à aboutir à un projet souhaité. Alors, dans ce projet, vous avez quand même des profils qui se sont révélés, confirmés, ou des changements en fait, dans les choix faits initialement par ces jeunes filles. Qu'est-ce que vous avez retenu, Nouriati, principalement? Nous avons retenu que les jeunes filles, surtout, qu'on a vues à Marraine en Action, elles ont beaucoup d'ambition, elles ont beaucoup de savoir-faire, mais elles avaient peur d'avancer. Elles avaient peur de prendre une décision, mais avec l'accompagnement des jeunes chefs d'entreprise, d'ailleurs je crois même que vous êtes aussi marraine dans Marraine en Action, avec cet accompagnement, les jeunes, elles ont pris l'assurance, elles ont pris confiance en elles pour enfin faire leur métier d'avenir. Voilà, donc une marraine, une filleule, donc une marraine qui donne un peu l'exemple, et une filleule qui, elle, prend confiance en elle et qui mûrit tout doucement son projet professionnel.
Exactement. Nouriati, c'est ici qu'on achève cette première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub. Merci. Allez viens, c'est quoi les paroles après? Ça plane pour moi. Ça c'est les beats, c'est pas les Beach Boys qui chantaient, qui chante ça? Ça plane pour moi. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, Nouriati Chabidi. Nouriati, on continue avec vous de parler de l'insertion professionnelle, de la formation, également de l'emploi. C'est un plaisir de discuter de tout cela, l'économie mahoraise avec vous pour enfin Mayotte avance. Alors, on va parler de la formation, cette fois en entreprise. Donc, on sait qu'il faut être formé pour pouvoir accéder à un emploi. Mais une fois en entreprise, on continue également à se former. Tel est le cas de ces employés de l'entreprise Matisse. Je vous laisse regarder ce reportage. Mahoreatou Formation, créé il y a à peine 2 ans, est un organisme privé spécialisé dans toutes les formations du tertiaire. Matisse a ainsi fait appel à eux pour former ses conducteurs autour de la sécurité et de la relation avec l'élève. C'est important et c'est très intéressant parce qu'il y a des comportements qu'on voit, qu'on connaît bien, qui, je pense, avec une formation, qu'on arrive à gérer mieux que sans formation ou en ayant des a priori. La formation est organisée en 2 sessions. La première a lieu en ce moment et aborde surtout la relation élève-conducteur. La seconde, fin juillet, est plutôt pratique et concerne le perfectionnement de la conduite. Dans le temps, on leur demandait de savoir conduire. Maintenant, on leur demande d'accueillir les enfants. On leur demande d'avoir un rôle commercial. On leur demande d'avoir un rôle éducatif vis-à-vis des enfants. On leur demande d'être irréprochables pour donner le bon exemple aux enfants. Et la conduite devient presque une chose à part. Donc l'intérêt, c'est de reprendre vraiment bien la conduite, la sécurité et l'accueil des enfants. Les stagiaires auront encore une journée de formation demain pour à terme acquérir et améliorer les connaissances nécessaires au transport d'élèves en toute sécurité. Nouriati, une formation adressée à des conducteurs de véhicules pour justement qu'ils acquièrent d'autres compétences dans le cadre de leur activité. Oui, cette formation, elle est très utile parce que les transporteurs à Mayotte jusqu'à l'année dernière n'avaient pas la compétence comme à métropole. C'est une activité réglementée à Mayotte qui n'y était pas jusqu'à l'année dernière. Et là, enfin, ils se sont mis à jour. C'est une bonne chose. Donc que les entreprises aujourd'hui se rendent compte qu'il faut encourager leurs équipes, qu'il faut justement les inciter à aller plus loin. Vous, c'est quelque chose que vous vivez régulièrement dans votre activité, Nouriati ? Dans toutes les activités que j'ai aujourd'hui, vraiment, ce qu'on met en avant, c'est la formation et formation. D'ailleurs, en entreprendre au féminin aussi, on met en avant la formation. Donc en fait, en entreprise, la formation, c'est différent puisqu'on a déjà un pied à l'étrier. Donc certains sont déjà conducteurs depuis des années. Et là, en fait, comme c'est dit dans le reportage, avant, on leur demandait de savoir conduire. Maintenant, il faut aussi savoir accueillir, avoir d'autres cordes à son arc. Est-ce que les employés, souvent, sont sensibles à tout cela ? Oui, c'est important, surtout dans le transport, parce qu'on voit bien comment ils sont les étudiants aussi dans le bus, tous les dégâts. Donc, ça sera bien que les transporteurs ils soient formés pour accompagner ces jeunes, pour accompagner tous les passagers, pour leur dire aussi, leur donner les obligations en tant que passagers. Donc un conducteur, donc on reste toujours dans le cadre de ce reportage, un conducteur de véhicules de transport qui aujourd'hui doit faire face à des situations nouvelles. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui étaient envisageables il y a quelques années et est-ce que c'est bien parti ?
C'est très bien parti et ça a été déjà préparé depuis quelques années. Nous avons toujours entendu que Mayotte doit se mettre à jour, doit se régulariser comme une métropole. Donc enfin, on est arrivé, ça fait plaisir. Donc pour les entreprises notamment qui souhaiteraient faire bénéficier de ce genre de dispositif à leurs employés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils vont se renseigner. Moi, je ne suis pas de ce métier-là, transporteur, mais il y a la DEAL, il y a Pôle emploi, il y a la DIECT. Ils peuvent toujours aller vers ces 3 structures pour avoir des renseignements complets. Est-ce qu'il y a des aides qui leur sont adressées ? Je crois bien qu'il y a des aides qui sont octroyées, mais ça, il faut voir avec les 3 structures que je viens de citer tout à l'heure. D'accord. On continue, Nouriati, donc toujours dans la formation. Cette fois, on va parler d'une formation que vous connaissez particulièrement. C'est l'entreprise très récemment, il y a quelques semaines de cela, par Entreprendre au féminin, l'association dont vous êtes présidente. Une formation dirigée vers les chefs d'entreprise femmes, mais celles également qui avaient pour projet de créer leur propre entreprise. On regarde ce reportage. Management, communication, développement commercial, gestion informatique. Des notions qu'il faut maîtriser pour la pérennité d'une entreprise. Ces femmes l'ont bien compris. Elles sont 16 aujourd'hui à suivre cette formation. Chefs d'entreprise aguerris ou futurs entrepreneurs. Toute la journée, elles prennent des notes. Au programme ce matin, qu'est-ce que le management ? Comment manager ? En quoi est-ce important ? On rencontre des problèmes aujourd'hui, les entreprises rencontrent des problèmes aujourd'hui entre entrepreneurs et salariés et employés. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, chacun pense pour soi. Les employés pensent pour eux, les patrons pensent pour eux. Et je pense que si chacun prenait le temps d'apprendre à connaître l'autre, que l'employé connaisse les problèmes de l'entreprise, que l'entrepreneur connaisse les problèmes de son employé, qu'il y ait un minimum d'échange et de communication, je pense que ça serait un petit peu moins compliqué. Cette formation a été rendue possible grâce à la DIECT. Et c'est le cabinet Néo Formation de La Réunion qui se chargera durant ces 3 jours de dispenser les cours. Accompagner les entrepreneurs, une nécessité pour l'association Entreprendre au féminin. On est toutes chefs d'entreprise, mais chacune a sa formation, chacune est bien dans son domaine. Souvent, on a des femmes qui sont artisanes, donc sont bien techniquement, mais tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion, ils ont des difficultés. Donc cette formation, elle est faite pour celles qui sont vraiment dans le besoin. En février, une autre session est prévue. Au total, 20 entrepreneurs vont suivre cette formation de 3 jours. D'autres thèmes devraient être abordés dans les prochains mois, tels que la fiscalité, ou encore l'aspect juridique. En attendant, parmi les femmes interrogées sur le choix de la prochaine thématique, elles sont nombreuses à répondre l'octroi de mer. On a besoin de la formation, management, commercialisation et puis informatique. Comment même utiliser Word, Excel, Facebook commercial pour publier, commercialiser aussi les produits. Ça s'est très bien déroulé. Nous avons aussi une édition des formations sur l'obligation fiscale, sociale, juridique et comptable. Comment gérer son entreprise, comment faire face à toutes les obligations des cotisations, que ce soit sociales ou fiscales. Et nous aurons aussi très prochainement d'autres formations à l'avenir, surtout l'octroi de mer. Alors Nouriati, donc vous êtes chef d'entreprise, vous êtes une femme. Alors quelle est la place de la femme chef d'entreprise à Mayotte ? Nous sommes très bien à Mayotte. Nous savons que nous sommes chefs d'entreprise. Les hommes aussi nous épaulent. C'est pas parce qu'on est femme chef d'entreprise qu'on ignore les hommes. Non, nous savons aussi que notre place en tant que femme, nous pouvons bien
attendre des hommes aussi des aides, ou même collaborer ensemble avec les hommes chefs d'entreprise aussi. Et est-ce qu'à Mayotte, les femmes, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui regardent le monde de l'entreprise avec appréhension ou justement avec cette envie de se dire ah, j'aimerais également créer mon entreprise? Ça fait encore peur aujourd'hui. C'est un projet, c'est l'innovation 2015, l'accompagnement des jeunes femmes chefs d'entreprise. 2014, nous avons lancé la formation. Nous allons continuer sur les années à venir, mais le lancement 2015, c'est l'accompagnement des créatrices de projets, des créatrices des entreprises. Alors Nouriati, on continue à parler d'entreprendre féminin, mais cette fois, on va vraiment se focaliser sur l'association elle-même. Nous allons sortir le magazine spécial Salon du mariage cette année. Donc, nous appelons tous les commerçants, tous les entrepreneurs pour venir adhérer à ces magazines, pour venir vraiment travailler, louer les stands pour montrer à toutes les autres îles que nous avons aussi nos savoir-faire à Mayotte. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est le mariage de l'océan Indien. Comme ça, on montrera les différents événements des îles. Alors donc du coup cela suppose des collaborations avec des structures extérieures, donc de la région. Est-ce que aujourd'hui votre action a été relayée à l'extérieur, Nouriati, depuis le début? Depuis le début, effectivement, nous avons de bonnes relations avec les îles, La Réunion, Rodrigue, les Comores. Et là, nous venons juste d'avoir des relations aussi avec Maurice et Madagascar. Et je sais que le salon du mariage à La Réunion, c'est bien parti depuis que nous avons fait à Mayotte. Alors, donc, qui dit coopération avec des structures de la région, dit peut-être également coopération régionale. Est-ce que vous avez eu affaire à certains représentants, justement, au profit de l'occasion, les élections approchent, pour les sensibiliser, justement, là-dessus? Effectivement, nous avons posé la demande pour la coopération régionale. Le Conseil général, je remercie au passage, qui nous soutient toujours, qui nous accompagne là-dessus, et nous espérons vraiment travailler avec la région à l'avenir. Merci beaucoup Nouriati d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. On le sait, dans les prochaines semaines, les élections cantonales avec l'élection de nouveaux élus au Conseil général. Nouriati, s'il fallait leur adresser un message, quel serait-il ? J'adresse un message d'abord à mon nom propre et au nom de l'association Entreprendre au féminin, ainsi qu'au nom de mes associés dans mes projets. Que les élus, les meilleurs élus qui pensent aux femmes, qui pensent à l'avenir de Mayotte, soient élus au Conseil général, soient présidents pour nous accompagner dans nos projets, pour vraiment relever les défis à Mayotte. Et j'imagine, pour vous, le top, on va dire, serait qu'une femme soit élue à la tête du Conseil général? Ça sera vraiment bien que ce soit une femme sera élue à la tête du Conseil général à Mayotte. Mais si c'est un homme qui nous accompagne aussi dans nos projets, pourquoi pas? C'est noté, Nouriati. C'est ici que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique avec un autre invité. Merci à vous. Dancing on the beat. Kaburi au shiva msiba de usawa Ankili shifa tala zawo dawa Hasira asara hira lawama mwenza nguvu wa kweli deula Shinda divima
On ne refait pas le monde avec des calaches et des haineux. Beaucoup mènent la vie d'un bourgeois mais se prennent pour des pequeños. Ça parle avec des douilles, pour ça qu'on ne s'entend plus. Sont tous à la pomme et prétendent tous ne pas avoir bu. Narili sherismane besi feche Njuzuriri sikane mihono Narapeshe pare wa mayatu wasilile Nariba uhezi konjo Popote kona mana mwanzani huwa ankil Kena mwifunzo wa idunga lazima ujikamil Borota mwajema za rana hudunga mavihir Usdeleze maza wale wastahamil Il est beaucoup, il laisse tomber Règlement de compte, on ne sait même plus sur qui compter Fini l'époque de la peur des condés Maintenant elle casse tout, entends-tu la foudre gronder Entends-tu nos mères pleurer? Oh oh oh, walene wola takimi. Hey hey, entends-tu nos mères pleurer? Oh oh, walene wola takimi. La takimi. Sanoto nga virala tela ntoa tos Yermanare nga telefoni na mhira zez Shababi chongo chini maumani manziani Tama makasi makini wa molausen rally call Amani, jamani Tumechoka na ugovi Sikilizeni jamani Tuko ndani kwa imani. Jeunesse, dis-moi pourquoi tant de haine, tant de guerre et trop de silence. Croyez-vous que nos affaires doivent toujours se terminer par des ambulances? Ringa mfano et collectif, écoute l'appel que je te lance. Ni suria, unapas mwengi unudera diva. Monamba, deula bahua. Kadibanga kapuka dunyamba. Ici la jeunesse part en couille, il est tombé. Règlement de compte, on sait même plus sur qui compter. Fini l'époque de la peur des condés. Maintenant ils cassent tout, entends-tu la faute trop gronder. Entends-tu nos mères pleurer? Oh, wanemi ou la takimi. Oh, entends-tu nos mères pleurer? Oh, wanemi ou la takimi. Shababi, Lisa Shombo, Pwensi, yeah, yeah, Maore Titi, Damuti Hanyegi, Imar, Hifad, Mwanachisiwa, Trongozi Sirisa, Umautu Siria, Wamama, Kawasilala, Damu, Itiha. Mon pote. Mes frères, on a grandi ensemble, mais aujourd'hui on se fait la guerre. Comme la police peut rien faire, beaucoup trop sont restés à terre. J'ai vraiment peur qu'un jour l'un de vous s'attaque à ma mère. Tabani jeje niamini ambazi nitabira piane zitoka kiasi. Awole jeje tojanite pour moi jemaza tuni wala les makini. Si la jeunesse part en couille, laisse tomber. Règlement de compte, on sait même plus sur qui compter. Fini l'époque de la peur des condés. Maintenant la casse tout, entends-tu la foudre gronder? Entends-tu nos mères pleurer? Ouais, les morts ou l'attaque aimée. Entends-tu nos mères pleurer? Ouais, les morts ou l'attaque aimée. Jamgala tele asuna shtendo asifanyilo maurevan basi wasirilemewa asimsanjwe mwanzani mantindo yao kaisi makini nambie tungo zao elo wanao nambie utanye sitini afao nyombe wantupia wana hasira wala kafuta mtu amba asifanya shtendo hiyo liwawe tudu utanye sambao na nguvu nambie tungo zao. Maman, serais-je dans un cauchemar? Autour de moi c'est noir. Fils d'Adam et Ève, Seigneur, nos mères ont perdu leur rêve. Yeah. We are all the one, we are one nigga. If you kill your brothers like you kill your people, nigga. Tuko moja bwana, tu oba good brother. Give me your hands, stop the fight, we want a peace, nigga. Que de faire, rupture du silence. Amère haine, une la prise de conscience. Bras de fer, baisse de crime. Origine d'une pudeur, tribune, spectateur. Samahani quand je passe avant tomorrow. Les hajal, ya mwana kukuri gambu ila nyama. Hajala mwinga bewe, avo. Sika kalima njema, dagola mwenzafaza. Oh mangashi lilio. Si la jeunesse part en couille, laisse tomber. Règlement de compte, on sait même plus sur qui compter. Fini l'époque de la peur des condés. Maintenant elle casse tout, entendu la foudre gronder. Entends-tu nos mères pleurer? Oh oh oh, allez-moi où l'attaque aimée. Eh eh, entends-tu nos mères pleurer? Oh oh, allez-moi où l'attaque aimée. Oh oh. T'as cru que la violence gère tout, t'as de la haine à gerber, des pulsions à gérer, de la situation t'en es le berger, tu gamberges mais la violence va rien changer, étranger ou pas, faut de l'amour dans nos tranchées.
Bonjour et bienvenue sur Un mot, un signe. Aujourd'hui, on continue sur la politesse. Swafia va nous montrer comment on signe oui. Comment tu fais? Tu prends le pouce et l'index, tu fais un rond et une virgule. On le refait ensemble? Et comment on fait non? On le fait ensemble? Facile. Merci et à demain. Bonjour et bienvenue sur Un mot, un signe. Aujourd'hui, on continue sur la politesse. Swafia va nous montrer comment on signe en forme. En forme, comment tu fais? Tu prends ton pouce, tu l'entoures de l'index et tu le rejoins sur ta main gauche et tu tapes. Ok, on le refait ensemble? Et comment tu signes fatigué? On refait ensemble? Merci et à demain. Bonjour et bienvenue sur Un mot, un signe. Aujourd'hui, on continue sur la politesse. Swafia va nous montrer comment on signe s'il te plaît. S'il te plaît. Comme ça? Et comment on signe pardon? Pardon, les deux mains l'une sur l'autre et on tourne. On le refait ensemble? Merci et à demain. Bonjour et bienvenue sur Un mot, un signe. Aujourd'hui, on continue sur la politesse. Swafia va nous montrer comment on signe merci. Mais c'est comme bonjour. D'accord, on le fait ensemble? Et comment on signe au revoir? On le fait ensemble? Merci et au revoir.